Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Donc comme tous les jours, revue de marché et revue d'actualité. Bon, le marché est en hausse, on va aller rapidement. En réalité, Bitcoin, il se passe quasiment rien sur la semaine, on est à moins de 3%, on est à 2,5% sur la journée, on est à 1%. J'en vois qui s'excitent au vu des chiffres actuels, mais non, depuis une semaine, franchement, c'est tranquille. On a pump effectivement au 20 juin, 20-22, et en fait, ça fait presque 10 jours qu'il se passe rien. Donc Bitcoin, j'ai rien à dire. Ethereum, c'est encore pire, il se passe vraiment rien. Sur la semaine, c'est 0,1%. Donc là, il n'y a vraiment pas grand-chose. Pourtant, on a des petites dingueries. On a ici, par exemple, le eCash qui a pris 50% dans la journée. C'est une belle performance quand même. On a, bon, évidemment, Bitcoin Cash qui continue. Donc là, sur l'année, on est à 200%. Sur le mois, on est à plus de 150%. Et voire même, en fait, si vous aviez acheté ici, vous voyez, à 100 dollars. Donc c'était il y a peu, il y a 2 semaines, quoi, le 15, le 16, le 19 juin, et c'était un x3. Donc ça, on en a parlé, c'est sûrement dû à l'échangeur américain qui a listé concrètement 4 cryptos, dont Bitcoin Cash. Il y a de grandes chances que ce soit ça. Maintenant, est-ce que ça va perdurer? J'en sais rien. Pour moi, ça marche bien. Et je vous parlais justement hier ou avant-hier du fait que Litecoin n'avait pas profité de la hausse. Ça y est. Ça y est, on a un petit décollage. Il a pris 20% dans la journée. Moi, ça me fait plaisir. J'en ai acheté à 97 dollars. Le halving de Litecoin, c'est dans à peu près un mois. On n'a pas les jours exactement parce que c'est évidemment pas une date donnée, c'est un nombre de blocs. Donc quand le bloc en question sera validé, on aura le halving. Et je suis content parce que moi j'en avais acheté assez cher, j'en avais acheté à 97, donc je suis enfin repassé dans le vert au niveau du Litecoin. Du coup, j'ai pas profité des périodes de baisse ici dans les creux, bon, tant pis. On verra où ça va, j'espère que ça va aller beaucoup beaucoup plus haut, j'espère que comme le BCH, ça fasse un petit x2, petit x3 pour prendre quelques profits. C'est un peu ça mon objectif sur le mois sur Litecoin. Pour le reste, pas grand chose à dire, une journée dans le vert, écoutez, très bien, ça fait plaisir. Pour le moment, les variations sont pas assez intéressantes, que ce soit pour de l'achat ou de la vente, à mon avis. Maintenant que ça s'est dit, on va checker quand même l'alcoin season. Est-ce que ces récents mouvements ont un impact? Il semblerait que non. On est toujours sur une Bitcoin season au niveau des 10. L'indicateur est toujours très très bas. C'est toujours largement Bitcoin qui décide de ce qui se passe. Donc, pour le moment, rien de plus à dire niveau marché. En termes de news, une première qui est quand même bonne. Sur Ethereum, on a atteint un ATH en termes de stacking. Ce sont 23 millions d'ETH qui sont déposés, donc des valeurs qui n'ont pas été atteintes auparavant, suite bien évidemment à la mise à jour Chapella et le passage en Proof of Stake. C'était il y a 8 mois, comme c'est dit ici. Donc voilà, des bonnes nouvelles, en se rappelant que en fait, on fait certainement plus référence non pas à la mise à jour qu'il y a eu il y a 8 mois sur le passage en Proof of Stake, mais plutôt sur la mise à jour qui a permis de déstacker les Ethereum. C'était à la fin de l'hiver, donc je crois que c'était en mars, février ou mars. Donc je pense que c'est plutôt ça, en fait, la mise à jour qui nous intéresse. Peu importe les informations que l'on voit ici, c'est pas grave. Qui est le grand gagnant? C'est Lido. Donc Lido, l'un des principaux protocoles de liquid staking sur Ethereum, bien évidemment, et il réunit toujours 30% de l'ensemble des ETH. Donc c'est juste énorme. Globalement, la good news, c'est que voilà, les gens ne sont pas partis d'Ethereum, bien au contraire, ça a été une mise à jour positive, le fait de pouvoir déstacker. Donc voilà, on est bien. Au niveau des ETF, on continue ici avec Fidelity, qui a déposé sa demande d'ETF et qui va du coup venir concurrencer BlackRock et bien évidemment toutes les autres entreprises vont faire de même. C'est ce qu'on avait déjà deviné il y a 2 semaines. C'est juste logique en fait, c'est juste cohérent. Donc voilà, on en a toute la liste. On revient pas dessus, on en a déjà parlé. On en aura vraisemblablement quasiment tous les jours jusqu'à ce que BlackRock ait sa réponse. C'est-à-dire que dès que BlackRock va se choper un oui ou un non, on saura en fait la direction que ça va prendre. Si c'est un non, l'ensemble des autres entreprises prendront des noms aussi. Et ce sera le moment où vous verrez beaucoup de rouge ici. J'espère que ça n'arrivera pas. À suivre. On continue ici avec du coup ce qui s'est passé sur les 3 derniers mois, un petit article qui nous dit que globalement, il y a eu beaucoup d'achats pour les gros portefeuilles, les baleines qui ont acheté 130 000 bitcoins, donc c'est quand même considérable, avec principalement des achats réalisés par des grands noms. On a MicroStrategy par exemple qui a acheté 12 333 BTC, c'est quand même considérable, et essentiellement des institutionnels, des gros portefeuilles, des entreprises qui font leurs achats suite ou en amont d'ailleurs des propositions de BlackRock, parce qu'on peut supposer que BlackRock, ça fait un moment qu'ils avaient l'idée de l'ETF spot dans les tuyaux, et que certainement
certains chefs d'entreprise en étaient informés et ont essayé d'en accumuler avant. Ce que je fais là, c'est spéculer, mais enfin, on se doute bien que ça marche un petit peu comme ça. Donc ça peut justifier un petit peu ces achats que l'on peut observer, et aussi le fait que Bitcoin était à un cours encore assez bas il y a quelques temps. C'est-à-dire que 30 000, c'est quand même un point un peu pivot, mais il n'y a pas si longtemps, on pouvait en avoir encore autour, ici vous le voyez, de 20 000, 22 000, 25 000. On a eu des petits retours ici autour des 25,5. Donc effectivement, c'était des cours intéressants. On peut le comprendre. Ça ne veut pas dire qu'on va pas y retourner, hein. Il y a même de grandes chances d'ailleurs qu'on y retourne, à mon avis. SG, donc Société Générale, qui lance le Cast Challenge 2023, ils l'ont déjà fait l'an dernier. C'est un hackathon pour les institutionnels. Ils vont parler de digitalisation de certains éléments et notamment de tokenisation. Et plus précisément, en fait, c'est les security tokens. Ils vont parler aussi d'interopérabilité. Apparemment, c'est un des gros sujets. C'est intéressant. C'est intéressant pourquoi? Parce que ça montre que même les institutions bancaires qui dénigrent les cryptos sont quand même très intéressées par les technologies blockchain, pas forcément par les cryptos en elles-mêmes, hein, bien que je pense que Bitcoin, Ethereum, ça va quand même souvent revenir, et que maintenant qu'on a des ETF qui se lancent dessus, il y a un certain nombre de cryptos qui seront prises en compte au fil du temps, petit à petit. Mais voilà, on voit qu'il y a quand même un vrai intérêt derrière pour certaines technologies, pour la tokenisation des actifs, que ce soit à titre de test ou vraisemblablement pour développer des services, hein, des services nouveaux pour leurs clients. Donc des choses à suivre dans les prochaines années, sachant qu'en plus, c'est pas le premier hackathon, ils en ont déjà fait un l'an dernier qui avait plutôt bien marché, de ce que je comprends. À suivre, du coup, on verra, je suppose qu'il y aura des articles qui nous parleront des résultats de ce hackathon qui a lieu dans 3 semaines, c'est ça, le 18 et 19 juillet. Donc à suivre avec intérêt. Et vous voyez, quand il y a des gros doutes, quand il y a des grosses insinuations comme quoi la blockchain, les cryptos, c'est pas bien, on n'aime pas ça, prenez ça toujours avec des pincettes parce que n'oubliez pas qu'il y a des gens derrière qui construisent, même dans les institutions financières. Il y a en fait des choses qui sont faites et qui sont intéressantes. Donc à ne jamais oublier, même si là on est dans une période plutôt sympa, c'est plutôt vert, quand on aura du rouge, il ne faut pas oublier en fait ces éléments-là, ils sont toujours présents. On continue ici avec un nouveau courtier qui va s'attaquer bientôt au marché français. Il s'appelle Share. Vous voyez ici à peu près à quoi ça ressemble. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme sur laquelle vous pouvez acheter tout un tas d'actions. C'est-à-dire qu'il y a des actions classiques et des cryptos à venir. Donc ils ont obtenu les deux agréments, le PSAN et le PSAI. Donc le PSAN pour ce qui est actif numérique, le PSAI c'est pour les services d'investissement. Donc on va être sur un espèce de concurrent, je pense, à des Trade Republic et ce genre de plateforme. Peut-être aussi des Giro, ou je crois que c'est eToro qui proposait des achats en crypto. Donc je ne sais plus lesquels sont autorisés, ne le sont plus. Peu importe, enfin, moi personnellement je m'en sers pas parce qu'en général la problématique avec ces plateformes-là c'est que les frais sont un peu plus élevés que si vous passiez par un Binance ou autre, donc je vois pas trop l'intérêt pour ma part, en tout cas pas en l'état. Mais voilà, c'est en train d'arriver. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que c'est pas les seuls en fait. Vous voyez, on a par exemple Ledger qui commence à développer de nouvelles fonctionnalités. Ici, on nous parle de TradeLink. TradeLink qui va être une espèce d'appli qui va permettre d'aller chercher des informations et de faire des achats sur d'autres échangeurs. C'est-à-dire, en fait, via un système d'API, vous allez avoir quelque chose qui ressemble vaguement à ce que peut faire un one inch dans le monde des cryptos. Vous voyez, on commence à ressembler un petit peu à des agrégateurs où on va centraliser un petit peu les informations pour aller comprendre ce qui se passe et quels sont les meilleurs prix. Donc ça permet un certain nombre de choses, notamment de diversifier du coup les risques de contrepartie en déposant des actifs sur plusieurs acteurs plutôt que sur un seul. Et effectivement, c'est un très bon point et ça va dans le sens de la sécurité de Ledger, mais c'est aussi de la diversification et proposer des nouveaux services, sachant que TradeLink apparemment sera gratuit pour les clients sécurisant leurs actifs numériques à l'aide de Ledger Enterprise. Donc à voir. Donc c'est à la fois une façon de se diversifier pour Ledger, mais c'est aussi une façon de se positionner sur de nouveaux marchés parce que d'autres acteurs en fait laissent de la place. On parle bien évidemment de Binance. Binance qui perd un peu pied, que ce soit en Europe mais globalement en Occident. Donc ces parts de marché qui commencent un petit peu à reculer. On voit on est ici à 42% en juin, on était à 43% le mois précédent. Donc 1% de baisse sur la part de marché, c'est pas énorme. Vous allez me dire surtout vu ce que Binance a subi. Honnêtement, on aurait pu s'attendre à bien pire que ça. Et voilà, on peut vous montrer ici, c'est encore un refus pour Binance. Vous voyez, la licence a été refusée en Allemagne. Allemagne qui est quand même, on le rappelle, hein, avec la France, c'est les plus gros quand même acteurs
en Europe, le plus gros pays, vous voyez, c'est quand même ce qui va mener l'Europe en termes d'activité économique. Donc quand l'Allemagne dit non, c'est pas bon. Honnêtement, j'espère qu'en France, on va pas en arriver là. Donc voilà, d'autres acteurs vont se positionner. Donc Cher qui va aller tout de suite, je pense, chercher, voilà, qui va aller chercher les bons agréments, qui va aller chercher le bon positionnement avec la réglementation. Ledger qui est français. Donc voilà, vous comprenez qu'on commence à avoir une espèce de d'équilibre qui se crée et Binance qui commence à perdre ses parts de marché. Intéressant, je trouve, à noter. On va parler aussi en Europe de la Slovaquie. Pourquoi? Parce que ils ont voté avec très très grande majorité en accord avec la proposition qui visait à réduire en fait le taux d'imposition des détenteurs de crypto. Donc pour ceux qui pour ceux qui détiennent une crypto pendant au moins un an, l'imposition est à hauteur de 7%. Donc je suppose que c'est l'imposition sur les bénéfices, hein, c'est ce que nous on connaît en France. Et en plus, les paiements en crypto inférieurs à 2400 € sont exempts d'impôts. Donc vous voyez, il y a un vrai engouement, un vrai enthousiasme à l'idée de venez, nous on est crypto-friendly, on est sympa. Donc ça c'est notable, hein, parce que nous on est quand même sur des taux flat tax 30%. Donc quand on vous dit 7, ça vend du rêve, sachant qu'actuellement ils sont à des taux dégressifs entre 19 et 25. Donc c'est quand même plus compétitif que nous, mais c'est assez élevé, donc il y a un vrai intérêt, parce que là vous comprenez qu'il y a une différence qui est énorme, hein, c'est un facteur 3, 4, voire 5. Du coup, 3 ou 4 plutôt. Du coup, il y a certainement une volonté intéressante ici d'attirer du coup des capitaux. J'aime bien. Maintenant, c'est le genre de nouvelle qui fait plaisir. Donc voilà, si vous posiez des questions sur les pays en Europe, vous pouvez ajouter la Slovaquie aux pays crypto-friendly. Moi, j'aime bien. Et enfin, une news un peu moins bonne, c'est la blockchain Horizen qui, du coup, dû à la réglementation, va réduire sa partie anonymat en fait au niveau des transactions. C'est-à-dire que concrètement, il n'y a plus d'anonymat sur les transactions sur la blockchain Horizen. On en avait parlé il y a un moment, à cause de la réglementation qui considère que l'anonymat est une mauvaise chose pour la sécurité des utilisateurs et globalement pour la sécurité en fait, hein, eh bien on va avoir en fait, je pense, de plus en plus ce genre d'informations, ce genre de news, parce que les projets veulent survivre et que pour survivre en Europe, l'anonymat, ça va être dur à maintenir. Donc c'est le premier, je m'attends à en voir d'autres, à voir ce que ça va donner ici du coup, notamment par exemple, il me semble que eCash faisait partie des projets anonyme, à vérifier quand même, à voir si du coup ça perf toujours pour lui dans quelques semaines, quelques mois. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.